Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. La parole de Dieu dit dans Osée 4,6 « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il est également écrit dans 2 Thessaloniciens 2,10 que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité périront à cause des séductions de Satan. En parlant des séductions, cette semaine, je voulais vous parler de Halloween. Fin octobre, on est en plein dedans. On a beau être un pays qui prône la laïcité, impossible d'y échapper. Dans la publicité, dans les rues, à l'école, même au travail, cette fête satanique est partout. Pourtant, elle n'a aucun lien avec l'histoire ou la culture de la France. C'est une fête importée. Née en Irlande puis exportée aux États-Unis, elle est arrivée dans notre pays il y a seulement 20 ans. Et comment est-elle arrivée ? Ce sont les grands groupes comme Disneyland, Coca-Cola et McDonald's qui ont fait pression pour qu'elle arrive chez nous. D'ailleurs, ça vaudrait le coup que je vous fasse une vidéo sur les influences sataniques de ces compagnies. Mais pour l'instant, restons sur qu'est-ce que c'est Halloween. C'est la fête du monde des morts et de tout ce qui est maléfique. On appelle le monde surnaturel à venir envahir celui des vivants. Et je ne parle pas du Saint-Esprit là. Je parle du monde surnaturel qui est soumis à Satan, celui dont la Bible nous parle dans Éphésiens 6,12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Faites bien attention. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous disent que ce n'est qu'une fête, une tradition, que c'est juste commercial. Non, c'est bien une fête religieuse, spirituelle, satanique. Il suffit de regarder le symbolisme. Des sorcières, des zombies, des vampires, de la magie noire. Mais le pire, c'est qu'on apprend aux enfants, je dirais même on les initie à la sorcellerie. Des bonbons ou un sort. Donc pour une histoire de bonbons, un enfant de 4 ou 5 ans est prêt à maudire son prochain, voire toute une famille. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que cette phrase implique ? Jeter un sort, c'est loin d'être innocent, non seulement pour celui qui est maudit, mais aussi pour celui qui jette le sort. Car pour être capable de jeter un sort, il faut d'abord se laisser habiter par un esprit mauvais. Celui qui jette un sort, celui qui maudit, se laisse littéralement posséder et attire donc sur lui-même la malédiction. Alors ne laissez pas vos enfants entrer là-dedans. Romains 12, 14. Bénissez et ne maudissez pas. 1 Jean 4, 20. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Matthieu 5, 22. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Combien plus celui qui le maudit ? Maintenant, mettons de côté le caractère spirituel de cette fête et concentrons-nous un peu sur l'aspect législatif. Petit rappel, la loi du 9 décembre 1905 a acté la séparation de l'Église et de l'État. La loi du 13 juillet 1983 a renforcé la laïcité sur notre territoire. Cela veut dire que l'État n'a aucun droit de privilégier une religion par rapport à une autre, que l'État n'a aucune autorité pour enseigner une religion, encore moins pour l'imposer. Et malgré notre État totalitaire, tellement prompt à verbaliser ceux qui rentrent chez eux après 21h ou qui n'ont pas mis correctement leur masque, la loi n'est pas respectée sur la laïcité. Dans les écoles maternelles et primaires, on leur fait lire des histoires de sorcières, on leur fait dessiner des monstres, on leur impose une atmosphère diabolique par la décoration, la musique, même les films qu'on leur montre dans les temps de récréation. Nos enfants sont entraînés de force par l'éducation nationale à servir le diable et à faire sa volonté. Il en est de même pour les adultes. Dans toutes les rues, dans toutes les boutiques, dans le métro, sur le lieu de travail, nous sommes plongés dans cet univers malsain. Et qui l'a décidé ? Est-ce qu'il y a eu un référendum ? Est-ce qu'on l'a reçu des générations précédentes ? Est-ce que le peuple a porté cette demande par des manifestations ou par une pétition ? Non, c'est simplement l'État qui est complice de certains grands groupes financiers, les mêmes qui sont au travail pour l'instauration d'un gouvernement mondial. Souvenez-vous, il y aura 2 facettes, l'aspect politico-économique et l'aspect religieux. Cette fête, venue de quelques tribus celtes, est en train de devenir mondiale, balayant devant elle les autres cultures avec lesquelles elle n'est pas compatible. J'en profite pour soulever un autre point important. Halloween est souvent associé à la fête catholique de la Toussaint, et on se sert de ce prétexte pour justifier sa légitimité. Mais laissez-moi vous dire, la fête de la Toussaint n'a pas non plus de légitimité. J'entends par rapport à la parole de Dieu.
Elle n'a absolument aucun fondement biblique. Elle a été créée au 7e siècle par le pape Boniface IV en vue de vénérer les martyrs. Or, dans le premier des 10 commandements, Dieu dit très clairement « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Jésus confirme cette parole dans Luc 4, verset 8. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». La fête de la Toussaint est donc anti-biblique. Pour finir, Dieu met très clairement en garde les mortels que nous sommes par rapport à cette fête des morts, que ce soit la Toussaint ou Halloween ou encore la fête mexicaine du jour des morts. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Pour recevoir les nouvelles vidéos ou voir les anciennes, abonnez-vous à la chaîne Discernement en cliquant sur le logo. Soyez bénis.